Allô YouTube, ici Victor, votre agent de bord. J'ai une petite question à vous poser pour commencer. Est-ce que vous avez déjà pensé à changer de carrière? Est-ce que, comme dit Jacques Dutronc, est-ce que vous avez eu envie un jour d'avoir les fesses en l'air? Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Eh bien aujourd'hui, on va commencer une série, je vais vous parler un petit peu du métier d'agent de bord, comment on devient agent de bord, quelle est la formation des agents de bord. Mais le premier épisode aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qu'un agent de bord? Bienvenue à bord. Alors on dit agent de bord au Québec, on dit steward en France, ça peut avoir un autre nom ailleurs, mais enfin ça veut dire la même chose. Bien souvent, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'un agent de bord? Très souvent la réponse que je vais entendre, c'est quelqu'un qui nous sert à manger et à boire dans un avion. Oui, c'est vrai, je ne vais pas le mentir, on fait ça, ça prend même une bonne partie de notre emploi du temps, mais l'agent de bord, c'est aussi d'abord la priorité, c'est votre sécurité, la sécurité de tous les passagers qui sont à bord, mais aussi de l'équipage, pour s'assurer à ce qu'il n'y ait aucun problème. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais on a beaucoup d'autres facettes dans notre boulot. On va être barman, chef cuisinier, infirmier, psychothérapeute, gardien d'enfant, homme de ménage ou femme de ménage, je mets tout au masculin, mais on s'entend là. Agent de sécurité, conseiller voyage, secouriste, interprète et bien d'autres fonctions. Ce qui fait que si vous avez une de ces qualités, si vous avez déjà exercé l'un de ces métiers, vous avez déjà des bons points pour être agent de bord si un jour ça vous tente. Alors commencez à y penser, ça pourrait être un changement de carrière si vous en avez marre de faire du 9 à 5 et ça vous tente de travailler sur des horaires décalés, mais si l'idée de partir travailler à 6 h de l'après-midi et d'aller prendre votre petit déjeuner le lendemain matin à Paris vous tente et de repartir le surlendemain pour rentrer à Montréal, c'est peut-être un métier qui est pour vous. Alors pensez-y, si ça vous tente, vous pouvez commencer le processus d'application. Le processus d'application, c'est quelque chose qui est très long. Ça peut prendre en général au moins 3 à 4 mois. La raison principale, c'est parce que bien souvent, les compagnies vont faire une enquête de crédit assez poussée. Vous devez être autorisé à travailler dans tous les pays du monde, ou au moins tous les endroits où cette compagnie va voler. Donc si vous avez le moindre dossier criminel qui se trouve dans n'importe quel pays, ou comme on dit en France, un casier judiciaire quelque part, dans ce cas-là, oubliez ça dès le départ. Les tatouages aussi sont quelque chose à considérer. Si vous avez des tatouages qui sont visibles, dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas voler. Il peut y avoir certaines compagnies qui font des exceptions là-dessus, je ne les connais pas, mais vous pouvez vous renseigner au moment d'appliquer. Mais je sais qu'en règle générale, les tatouages ne sont pas autorisés. Moi j'en ai un, il est derrière mon épaule, personne ne le voit, je le vois même jamais moi-même, ça fait que là ça gêne pas. Alors les processus d'application varient énormément d'une compagnie à l'autre. S'il y a une compagnie en particulier qui vous intéresse, si vous rêvez de travailler pour Air France ou Air Canada ou Air Transat, ce que je peux vous conseiller d'abord, c'est peut-être de contacter un agent de bord qui travaille déjà pour cette compagnie. Peut-être vous avez des amis communs, mais peut-être aussi il y a des forums qui sont en ligne et qui vont vous expliquer un petit peu le processus spécifique à cette compagnie. Moi, je vais vous raconter le processus de ma compagnie, mais il y a sûrement des similarités. Comme je vous disais tout à l'heure, le processus est assez long. Donc la première chose à faire, c'est de faire votre CV. Lorsque vous faites votre CV, pensez à toutes ces facettes qu'un agent de bord, essayez de les refléter dans votre CV, voir où sont vos points forts. Si vous avez gardé des enfants pendant des années et vous avez cette grande patience, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez pousser en avant, comme quoi vous êtes très très bon en termes d'interaction avec les gens, très bon en service à la clientèle, etc. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la première fois que votre CV va être lu par la compagnie aérienne, il y a de très grandes chances que ce soit par un robot. Les compagnies reçoivent énormément d'applications et donc en général des robots vont lire les CV et vont chercher les mots-clés. Donc soyez très stratégique avec votre CV, il y a certains mots que le robot va rechercher et qui vont vous permettre de continuer le processus. En général, très souvent, vous pouvez l'appliquer quasiment toute l'année, il y a des périodes de recrutement, mais les compagnies ont des systèmes de recrutement où vous pouvez mettre votre CV en ligne, dire quelles sont les positions qui pourraient vous intéresser et dès qu'il y a des positions qui s'ouvrent, dans ce cas-là, vous recevez un email vous disant que vous pouvez commencer l'application complète. Mais vous êtes déjà dans la base de données, ce qui fait que ça simplifie les choses. Comme je vous disais tantôt, c'est un processus qui est très long, donc c'est pas parce que vous avez appliqué que vous allez voler la semaine prochaine. N'abandonnez pas votre job, ne changez rien du tout à votre style de vie avant que vous ayez eu des nouvelles de l'entrevue et que l'entrevue soit complétée et que vous ayez dit que vous aviez la job. C'est pas parce que la compagnie aérienne a accepté de vous engager que le gouvernement ou que l'autorité dépendante va vous laisser aller du côté des avions avec juste une passe. Pour avoir cette passe, en général, il y a énormément de contrôles de sécurité qui sont faits à
l'avance. Donc ne changez rien à votre style de vie avant d'être sûr que vous avez le boulot. Puis c'est une superbe aventure, c'est vraiment un boulot génial. Moi j'ai commencé à voler pour cette compagnie à l'âge de 41 ans, donc on n'est pas obligé d'avoir entre 16 et 19 ans pour commencer à voler et avoir une taille de guêpe. Mais bien souvent, dans la plupart des cas, les autres compagnies sont très ouvertes et vont chercher du monde qui a d'expérience plutôt que des gens qui ont juste l'air très beaux dans l'uniforme. Voilà, c'était la première partie de la vidéo, donc pensez-y. Je vous donne une semaine pour commencer à penser pourquoi est-ce que vous pourriez être un agent de bord. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et puis si vous êtes déjà agent de bord, n'hésitez pas à aider ceux qui seraient intéressés. Je vais vous mettre 2 vidéos à la fin de cette vidéo. L'une de Guillaume, qui est un agent de bord au Canada, donc qui parle de son expérience avec une compagnie canadienne. Et puis l'autre avec une vidéo qui vient d'Air France, qui explique un petit peu le métier d'une hôtesse de l'air. Donc ça peut vous inspirer. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Ce sera la partie numéro 2 et on parlera de l'entrevue. Comment s'y préparer. À bientôt, salut!